editor is cutting the dialogue, they'll take out the little sounds. We actually increase the volume of them to help the lip sync. And yeah, no, we had to actually pitch down his scream because it was like so high pitched. It was, and he loved doing it. Like seeing what you guys like. You were just protecting your ears. So then when it's the older boy, it's a mixture of Aina, who plays the older boy, and Jonathan Aris and Senan, the young boy. So the very last line that Aina, the older boy, says, he says whatever, when he's zipping up Gemma, is actually Senan. Senan's voice pitched down. Yeah, the young boy. So the people doing the dubbing for the different countries are not having a good time. Donc le jeune acteur est absolument incroyable. Il n'y a pas eu de direction particulière à faire avec lui. Lui parler comme à Jessie et Imogen, il est très intelligent, il adore jouer. Et d'ailleurs, le seul problème, c'était de le tenir entre les prises parce qu'il était toujours très impatient de jouer. Il a absolument compris le personnage et le ton du film. D'ailleurs, quelques semaines avant le tournage, il se préparait, et par exemple au supermarché avec sa mère, il imitait les gens, leurs mouvements, leurs gestes, etc. Donc il a vraiment adopté la méthode Stanislavski. Et Jessie raconte que, bien sûr, dans le film, il devait le malmener et le secouer, et l'enfant hurlait et se disait « mais est-ce que je suis en train de faire du mal à cet enfant ?» etc. Et quand coupait la prise, l'enfant le regardait en disant « Jessie, est-ce que tu peux me frapper un petit peu plus fort ?» Donc c'est assez incroyable pour un enfant, et puis il est très... Enfin, toute la famille est très chouette. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il est très mignon, et en même temps, dans le film, il a l'air complètement factice. Enfin, il a comme ça cette capacité. Et pour ce qui est de sa voix, bon, bah, il a bien sûr la voix d'un enfant de 7 ans, et il fallait le déshumaniser. Et c'était l'idée déjà au scénario, qu'il avait une voix particulière et qu'il imitait les voix de Tom et Gemma. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'acteur qui joue le premier agent immobilier l'a doublé, et on a mélangé les voix de cet homme, enfin des trois personnages, donc des trois hommes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a rendu plus grave la voix de l'enfant, plus aiguë la voix de l'homme, et augmenté le volume des bruits de bouche qu'on fait. Et le tout a donné cette voix très particulière, ce qui ne réjouit pas du tout les doubleurs dans le monde entier. Et on a dû même aggraver son cri, parce que naturellement, il a un cri extrêmement aigu, assez insupportable. Le seul moment où on entend vraiment sa voix, c'est à la fin, quand il met Gemma dans le sac, qui referme le zip, et quand il dit « whatever ». Et ça, c'est sa vraie voix. Ouais. Alors, pour info, les doubleurs français ne se sont pas encore penchés sur ce cas. Il va même sortir en VOST1 et on s'occupera de la VF pour la sortie vidéo. Du coup, on a d'ores et déjà lancé un casting en donnant les cris les plus stridents. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Allez, je te passe le micro. Moi, je vais faire le voir. En haut, ils n'entendent pas. Merci. Je voulais savoir, à partir quand vous avez fini le script et que vous êtes parti à la recherche d'un producteur, à quel point ça a été difficile ou pas, parce qu'on a vu beaucoup de sociétés de production affiliées au film, et je voulais savoir si ça a été difficile de trouver un producteur pour le script. We're trying to collect logos. On a essayé de rassembler beaucoup d'argent. Yeah, not so hard to get the producers so much. It was just the way the film was financed with, in this kind of European co-production model, which meant Denmark, Ireland, Belgium, a region in Belgium called Wallonia for the Wallamage Fund,
because there's 3 European countries. It was Euromage, and then the US sales company did pre-sales, one of them being Joker's. So it was just, that's obviously makes things slow because everybody's busy and lawyers and people and blah blah blah. So yeah, it wasn't so much finding the producers to come on board, it was just this kind of way of getting all the money together. But I think because it was actually supposed to be my first film, but it took so long that I made a feature film while waiting. And maybe if it was, I think for a first film it was too like on the page it seemed too difficult to do. I think I would have been fine, but for people to do it as a kind of hard money thing, like a studio going, oh yeah, this sounds like it's going to make loads of money. It wasn't that kind of movie. So it was too weird and too expensive. So the only way to get the money together was through this kind of European model. En fait, c'était pas, la difficulté n'était pas de trouver les producteurs, c'était plutôt le montage financier. C'est une coproduction européenne entre le Danemark, l'Irlande, la Belgique, Eurimage. Le vendeur américain a fait des préventes aussi. Et en fait, tout ça, tout ce processus, tout cet assemblage de différentes sociétés et pays, ça passe bien sûr par le fait que tout le monde est extrêmement occupé, qu'il faut passer par des avocats, ça ralentit beaucoup le processus. Lorcan a même eu le temps d'écrire un long métrage pendant ce temps-là, donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Parce que c'était à l'évidence pas un film de studio, c'était pas un film qu'on pouvait présenter à un studio qui allait dire super, on va faire des millions avec ça. Donc voilà, c'était surtout le processus de montage financier qui a été long, plus que difficile. Et nous, on pense qu'on va faire des millions avec ça. En tout cas, on a vraiment songé à enlever notre logo limite au début tellement c'était long. Écoutez, on va remercier Lorcan et Jessie pour leur présence.